L'histoire que je vais vous raconter est vieille comme le monde. C'est l'histoire de la haine, qui origine de la peur, qui elle-même prend naissance dans l'ignorance et la bêtise. Mais c'est aussi l'histoire de Victor, qui vient tout juste d'aménager dans une charmante petite maison de campagne afin de fuir la folie des grandes villes. Mais ça, c'est sans compter le voisinage plutôt chauvin, qui n'envisage pas du tout son arrivée d'un bon œil. Mais pour l'instant, Victor n'en sait rien et ce qu'il ne sait pas ne lui fait pas encore mal. Le lendemain matin, en sortant pour prendre l'air, Victor tente un premier contact avec son voisin de gauche. Quelle n'est pas sa surprise en voyant ce dernier se retirer dans sa mansarde, sans même avoir la politesse élémentaire de lui rendre ses salutations. Un cas isolé, pense Victor, qui va immédiatement saluer son voisin de droite. Mais encore une fois, il fait face à la même réaction de méfiance. Le cœur rempli d'amertume, Victor s'en retourne chez lui en maudissant le snobisme des campagnards. S'étant vite remis de cette mésaventure, Victor profite maintenant de sa promenade matinale afin de visiter le village. Mais à l'intérieur de celui-ci, il fait déjà l'objet de tous les ragots réservés en général aux étrangers venus de la ville. D'abord surpris de constater la disparition de son chien quelques jours plus tard, Victor se demande comment celui-ci a pu se libérer seul lorsque, provenant de chez son voisin, les échos d'une fête piquent sa curiosité. Et là, devant ses yeux, faisant office de méchoui, un animal, correspondant exactement au gabarit de son fidèle ami. Il n'en faut pas plus à Victor pour combler les espaces vides de l'histoire. Malheureusement, trop concentré à envisager le pire des scénarios, il se fait surprendre par la gamine du voisin. La méfiance étant contagieuse, Victor s'équipe donc d'un système de sécurité et d'une génératrice, convaincu de la nécessité de s'isoler des autres. Le soir venu, non loin de là, un villageois désespéré ne retrouve plus son fils. Depuis 2 heures maintenant, le pauvre homme erre comme une âme en peine dans les lieux habituellement fréquentés par son enfant. Découragé, il va demander conseil à son plus proche voisin. Bien que celui-ci n'ait pas vu son fils, il lui parle de l'étranger, qu'il a surpris en train de l'espionner avant de s'enfermer chez lui. D'un commun accord, il décide donc d'aller y jeter un coup d'œil. Mais, aussitôt détecté par le système d'alarme, ils prennent la fuite en étant désormais convaincus que l'étranger prépare un mauvais coup et qu'il est peut-être même à l'origine de la disparition du bambin. Les jours qui passent sont maintenant ponctués de nombreux retentissements de la sirène d'alarme, qui sont de plus en plus fréquents. Apparemment, cela ne suffit plus à tenir les voisins éloignés de la maison de Victor. Pris de panique, il ne voit d'autre choix que d'élaborer un plan afin d'assurer sa protection. Comble du hasard au mauvais tour du destin, une panne d'électricité vient plonger tout le village dans l'obscurité la plus totale. Obscurité que les villageois mettent aussitôt sur le compte de l'étranger, prétextant qu'un nouveau supplice qu'il doit faire subir à l'enfant doit nécessiter tout le courant électrique du secteur. Alors mu par une énergie qui, dans d'autres conditions, leur aurait permis de construire des choses extraordinaires, ils se mettent en tête de détruire la maison de l'ogre. Mais si seulement Victor avait été un ogre plutôt qu'un brillant inventeur, les villageois ne seraient maintenant pas confrontés à ce qu'il avait prévu pour eux. Toute leur haine accumulée à son égard, sous la forme de 40 tonnes de métal en furie. Malheureusement, si la vengeance est un puissant carburant, il en est un qui aveugle les hommes et leur fait perdre de vue les choses les plus essentielles. Le matin suivant, un électricien chargé de réparer un transformateur défectueux à l'origine d'une panne de courant la nuit précédente rapporta avoir vu un gamin et un chien sortir en gambadant d'un bois. Lorsqu'interrogé, le pauvre enfant ne put cependant apporter aucune précision concernant l'étrange dévastation du village de Paranoland. Votre décor normaux avec des grosses mains, avec une ceinture comme ça qu'on peut ajuster. Puis faire
une bouche articulée là-dessus. Tourne-toi donc, va. L'inconvénient, c'est que ça fait baver comme un cheval.